Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Bienvenue pour cette guidance générale du mois d'août 2024. Alors bien entendu, ces énergies, ce tirage peut parler à certains Capricornes dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois d'août, voire au début du mois de septembre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Certains ne vont pas du tout se sentir concernés. C'est pas la peine de mettre des pouces inversés. On vous le dit dès le départ, hein, ça ne peut pas vous concerner systématiquement. Vous ne prenez uniquement que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, bien évidemment. Et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous encourage comme toujours à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé, avoir des messages plus précis. Voilà, on y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant ce mois d'août 2024. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Nous avons le pape inversé. Oh. Alors, le pape inversé nous dit que on n'est pas en train d'évoluer, en tout cas, puisque le pape, quand il est à l'endroit, il évolue. Donc ici, il y a peut-être quelque chose où on ne respecte pas les règles, quelque part, les règles humaines, les règles divines. On peut, par exemple, être un peu fanatique, un peu borné, ne pas avoir envie d'écouter les conseils, ne pas être bienveillant, ou ne pas recevoir de la bienveillance. Tout dépend où vous vous situez. C'est soit vous qui représentez ce pape inversé, ou soit vous rencontrez ce pape inversé. Et dans le cas où vous le rencontriez, on vous dit qu'il ne sera pas de bons conseils, ou que vous ne serez pas forcément de bons conseils, que vous ne serez pas forcément l'ami qu'il faut avoir de son côté. Parce que ici, ce pape, il respecte pas les règles, il est un peu fanatique, il est un peu extrémiste, il va un peu trop loin, il se prend un peu trop le bourrichon, quelque part, il est peut-être trop arrogant aussi, il croit peut-être un peu trop être Dieu aussi, pourquoi pas. Il peut y avoir aussi cette arrogance de penser qu'on n'a pas besoin d'aide, qu'on est assez puissant pour soi-même. Et le pape inversé nous dit qu'on commet quelque part une erreur, parce que le pape inversé nous invite à corriger quelque chose, à être attentif à quelque chose qui normalement devrait permettre notre évolution. Donc attention par exemple aux réactions qui pourraient être un peu extrêmes ou fanatiques ici. Hein. On va essayer d'en savoir un peu plus pour préciser tout cela. On va commencer par une énergie de l'oracle de la musique que j'ai créée, qui est sortie récemment avec Irtis, je l'ai créée. Je vous propose d'aller découvrir la présentation que j'en ai faite, hein, que j'ai postée sur la chaîne. N'hésitez pas et pourquoi pas à l'acquérir si vous souhaitez me soutenir. Ok, on y va. L'énergie qui vous accompagne, nous avons l'énergie du reggae. Reggae Night. Ok, eh bien le reggae, ça nous parle de défendre ses principes, ses valeurs, ses convictions, d'être justement dans ce côté peut-être un peu défendre ce que l'on croit être juste. Et avec ce pape, on peut avoir une certaine forme d'autorité, effectivement, d'être un peu dans une certaine forme d'arrogance ou d'avoir quelqu'un qui est un peu arrogant et qui ne nous mène pas véritablement vers le bon chemin. Ici, on n'est pas en train de suivre le bon chemin quelque part. On réclame quelque chose qui nous revient alors que c'est peut-être pas le cas, par exemple. Avec ce pape inversé, on peut être dans une certaine forme de protestation aussi, dans une certaine forme de lutte, de pouvoir. Ça peut nous parler de nos croyances, d'une certaine forme de militantisme pour certains avec le reggae. Donc, essayer peut-être d'imposer ses choix ou de ne pas être assez à l'écoute de ce qui se passe autour de nous. Hein, et on peut ressentir cette énergie ici. Ok, ici, on aura une deuxième énergie qu'on viendra découvrir à la toute fin, puisque ça sera l'énergie de comment vous allez sortir du mois d'août. Pour commencer, on va sortir d'autres cartes. Avec le tarot de mystique, nous allons sortir une première colonne et l'oracle du soleil levant viendra préciser les messages. Je vous rappelle que vous retrouvez les références des tarots et oracles que j'utilise dans la barre d'infos, et ainsi que les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe, comme par exemple, quelle est la
la bonne surprise qui vous attend en août, mais aussi la guidance du second semestre 2024. Je les ai postés. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Ok, alors, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, quel sera l'état d'esprit quel sera votre état d'esprit pour aborder le mois d'août, justement, votre état d'esprit? Nous avons le 10 de coupe. Bon, il y a une certaine forme de joie ici, une certaine forme d'émotion. Peut-être que vous vous sentez comblé de quelque chose, que ce bonheur que vous ressentez dans un domaine ou un autre de votre vie, justement, vous fait peut-être regarder les choses avec un peu plus de naïveté. Peut-être qu'on ne fait pas attention à tout ce qui se passe autour parce qu'on est peut-être centré sur son propre ressenti, son propre cœur, ce que son cœur veut, ce que son cœur exige. Hein. Le 10 de coupe, en tout cas, il nous parle ici d'une certaine forme de sensibilité tournée vers le bien-être, le bonheur. Ok, quel sera le principal défi que vous aurez à relever? Alors, il y en a plusieurs. Quel sera le principal défi que vous aurez à relever, les amis Capricorne? Le Hiérophant, c'est la même carte. Votre défi, ça sera la bienveillance, l'évolution, l'aspect spirituel des choses, d'apprendre de vos erreurs aussi, peut-être de ne pas recommettre des erreurs, et d'être placé comme... d'essayer, entre guillemets, d'être l'homme parfait. Alors, comme la perfection n'existe pas, bien évidemment, ça va être compliqué de vous expliquer, mais je veux dire par là que ce pape, c'est la bienveillance par essence, c'est l'écoute, c'est toutes les valeurs humaines les plus belles, l'amour, l'écoute, être sympa, être poli, aider son prochain, accepter l'aide de son prochain. C'est vraiment suivre l'évolution spirituelle logique de l'être humain qui se doit de grandir, d'évoluer et d'être au fur et à mesure du temps une bien meilleure personne. Donc c'est votre défi ici. Il faudra peut-être lutter contre une certaine forme de réflexe. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pendant le mois d'août, les amis Capricorne? Le soleil, on voit qu'ici, hein, on pourrait ressentir une certaine forme de joie, on pourrait être mis en lumière quelque part, on pourrait vivre à un instant qui nous rebooste, qui nous redonne de l'énergie pour certains. Ce soleil, ça peut être aussi le sentiment de comprendre les choses, de devoir briller, de rayonner. Alors, ici, le 10 de coupe et le soleil, ça nous parle d'un moment où on a particulièrement envie de briller et on pense qu'on le mérite quelque part. Il faudra faire attention à comment on traite les autres par rapport à cette brillance, entre guillemets, que l'on pourrait avoir, ce rayonnement que l'on pourrait ressentir. Quelle est l'énergie qui pourrait particulièrement vous aider pendant le mois d'août? Quelle énergie pourrait vous aider? L'impératrice, soyez dans la communication, dans l'ouverture, dans les démarches qui vous font faire évoluer vos projets. Ouvrez-vous pour offrir une chance à vos projets. Offrez-vous la réussite. L'impératrice, c'est celle qui fertilise, hein, qui fait grandir les choses, qui fait progresser les choses. Et qui communique, qui ressent les choses avec beaucoup de bien-être. Ok, ce sera intéressant avec la deuxième carte de l'oracle du soleil levant. Quelle énergie pourrait par contre vous freiner, vous ralentir, voire vous paralyser, les amis Capricorne? L'as de coupe. Bon. L'as de coupe, le hiérophante, le 10 de coupe et le soleil. J'ai l'impression qu'on pourrait s'aimer particulièrement fort, peut-être un peu trop. Alors, par rapport à une victoire, par rapport à quelque chose, par rapport à une route à prendre, ici, on pourrait se sentir particulièrement guéri, libéré de quelque chose. Quelque chose pourrait vous donner l'impression que ça se termine, parce que le 10, c'est quand même la fin, là, c'est le début. Il y a comme une phase de fin de quelque chose et de début
de quelque chose qui vous fait soit perdre un peu les pédales, ou soit qui fait perdre les pédales de quelqu'un autour de vous, par exemple. Ce qui vous ralentit, c'est ce côté, justement, se libérer, être dans l'amour inconditionnel de son prochain, aimer les autres, s'ouvrir aux autres, pourrait être problématique. Donc la bienveillance pourrait aussi être difficile parce que soit vous êtes trop auto-centré sur votre propre bonheur et vos propres ressentis actuellement, soit vous n'avez pas envie de suivre le chemin que vous ne suivez pas totalement le chemin qui est tracé sous vos yeux, quelque part. Comment ça va se passer? Quelle énergie vous accompagnera d'un point de vue émotionnel? D'un point de vue émotionnel. L'as de bâton. On voit la passion ici, l'amour, la passion. Il y a un vrai projet, quelque chose qui débute ici, qui crée beaucoup de stimulation, qui vous passionne, qui devient peut-être le centre aussi hein, de votre attention, de votre préoccupation, et qui émotionnellement vous emporte. Donc, l'as de bâton, c'est une ambition naissante, nouvelle, qui peut peut-être jouer ici. Hein. Qu'est-ce qui va se passer dans le domaine matériel? Donc, quand on parle du matériel, ça peut être professionnel, financier, ça peut vous parler de votre maison, de vos investissements. Comment ça va se passer? Quelle énergie vous accompagnera d'un point de vue matériel? La reine de denier. Donc, on va quand même ici, avec l'impératrice et la reine de denier, parler d'une certaine forme d'enrichissement, de faire jaillir des profits par rapport à quelque chose que vous essayez de mettre en place. Hein. Ça nous parle de vos projets, des projets d'enrichissement, des projets qui, à la fois, concernent votre indépendance, votre autonomie, mais aussi votre capacité à créer votre réussite. On va dire ça comme ça. Quelle est l'énergie qui vous accompagnera d'un point de vue spirituel, philosophique, psychologique, intérieur? Elle a sauté, mais elle a sauté. Le 4 de denier ici. À l'intérieur, on peut être préoccupé par l'envie de se mettre en sécurité, soit une sécurité financière, soit comment dire, une certaine forme de réserve, hein, quelque part. Le 4 de denier, c'est celui qui reste un petit peu derrière sa barrière ici. Alors, soit qui a peur de s'avancer, soit qui sent des personnes s'avancer sur son territoire et qui essaye de mettre une réserve. Mais quelque part, on vous sent dans une certaine forme d'économie. Et peut-être que ce 4 de denier, il nous dit que vous voulez vraiment vous attachez une importance particulière à vous mettre en sécurité, peut-être financièrement ici, et ça prend beaucoup de place dans votre intériorité. Alors, avec l'oracle du soleil levant, pour compléter ce tirage, quel sera votre état d'esprit avec le 10 de coupe, ami Capricorne? Quel sera votre état d'esprit? Le kitsune. Alors ici, on ressent une certaine forme de joie quelque part. Et le kitsune, lui, il nous parle de farce, de prudence, de méfiance quelque part, parce que ce kitsune, il est un peu caché, il cache un peu son jeu. Donc, pour moi, il y a comme quelque chose qui vous rend joyeux ici, avec le 10 de coupe, mais vous êtes méfiant. Que soit que ce bonheur que vous ressentez, ou cette joie que vous ressentez, soit trop ponctuelle, soit qu'elle vous soit enlevée, qu'elle vous soit volée, entre guillemets. Mais on sent quelque chose d'un peu camouflé ici, avec le kitsune. Comme si on s'attendait à ce que on essaye de soit profiter de notre bonheur, soit de nous voler notre joie. C'est ce qui fait que peut-être ici, on n'est pas vraiment dans le partage avec le pape inversé. Quel sera votre principal défi avec le hiérophante, votre principal défi justement? La cérémonie du thé. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui se joue d'un point de vue social, hein. Vous et les autres. Comment vous
offrez aux autres, comment vous partagez avec les autres, comment vous êtes solidaire avec les autres, comment vous écoutez les autres, comment vous leur imposez peut-être des choses ou comment ils vous imposent peut-être des choses. Il y a quelque chose, une expérience un peu humaine, d'après moi, par rapport aux Capricornes, hein, pour les Capricornes en août. C'est comment on se place humainement vis-à-vis des autres, tout en prenant sa propre place, sans écraser les autres, sans qu'ils nous écrasent, ou quelque chose comme ça. Il y a une certaine forme de préoccupation comme ça. Qu'est-ce qui va se passer concrètement avec ce soleil? Concrètement avec le soleil. La prêtresse Miko qui nous parle de magie divine, quelque chose qui s'éclaire pour vous, comme une bonne nouvelle ou quelque chose qui correspond à un rêve. Il y a quelque chose qui est mis en avant, quelque chose qui vous plaît vraiment ou que vous avez attendu, semble-t-il, et ça vous emmène peut-être un peu haut, ça vous fait perdre un peu les pieds sur terre quelque part. Le soleil et la prêtresse Miko, on est quand même ici dans le soleil, ici dans la lune. Ça nous parle aussi de réputation quelque part, la lune, hein. Donc on parle peut-être de quelqu'un qui brille particulièrement en ce moment. Je crois que c'est un thème que j'ai beaucoup, dont j'ai beaucoup parlé pour les Capricornes. Je ne sais pas comment ça vous parle concrètement, mais voilà. Alors, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider avec l'impératrice? La forêt. Ici, ça nous parle de projets, soit de conversion, soit de reconversion, soit de faire de nouveaux choix, de vous orienter peut-être différemment dans votre vie, dans un domaine ou un autre. Comme si vous aviez des rêves de faire grandir quelque chose, mais un peu pour prendre un peu une autre direction. Ok, donc ça vous aide hein, de rester focalisé à fertiliser vos propres choix. Ok, qu'est-ce qui ne vous aide pas? Qu'est-ce qui vous freine avec l'as de coupe ici? Quelle énergie vous freine, vous paralyse? Les ancêtres. Les ancêtres, ça nous parle du passé, ça nous parle de vos racines. Ça nous parle d'un problème peut-être de, comment dire, ah zut, comment on appelle ça? Transmettre, transmission. L'ancêtre, c'est vraiment le fait de recevoir quelque chose et de transmettre à ses enfants, hein, quelque part. Tout ce patrimoine il peut y avoir ici un manque de partage de quelque chose, de la personne que vous êtes, des racines qu'on vous a données, de ce qu'on vous a inculqué, de ce qu'on vous a appris, de vos valeurs familiales, de vos valeurs d'enfant. Ici, hein. Il peut y avoir ce côté-là. Et les ancêtres, on va aussi parler peut-être d'une certaine forme de peur qui peut remonter en vous, qui est une peur que vous connaissez déjà, que vous avez déjà, probablement, peut-être qui revient sous certaines formes de schéma. Et ici, qui pourrait vous ralentir, la peur des autres, la peur de rater, la peur vous voyez, quelles sont les peurs qui vous habitent le plus. Émotionnellement, donc ça peut nous parler de la vie sentimentale aussi, hein, ou de la vie affective, la vie amicale, familiale, pourquoi pas. Mais pas seulement. Ici, on a les évaporés. Les évaporés, c'est la carte vraiment de quelqu'un qui a peur du déshonneur, de quelqu'un qui rentre dans un schéma, qui a l'habitude de prendre un cercle vicieux dans lequel il rentre. Donc ici, il y a une nouvelle passion, il y a comme un engouement. Et finalement, vous avez tendance peut-être à y aller d'une façon habituelle. Un schéma répétitif avec les ancêtres ici. Quelque chose qui vous emmène toujours un peu dans la même direction. Et semble-t-il, ce n'est pas une bonne direction. Parce que le pape nous dit que vous n'avez pas évolué, vous n'avez pas appris quelque chose. Donc il vous faut apprendre d'une situation peut-être qui va se reproduire, que vous avez déjà l'impression d'avoir vécu. Quelle est l'énergie qui vous accompagne d'un point de vue matériel, financier? Nous avons le Tauri.
Ici, on voit quelqu'un qui se démène, la reine de denier qui se démène pour trouver des solutions, de nouvelles solutions, pour s'offrir un meilleur avenir, de meilleures conditions de vie, un plus grand bien-être, des meilleures finances. Et il y a une détermination à attirer vers soi des solutions. On se bat, entre guillemets, la reine de denier, elle se bat seule. Elle essaye de construire seule. Elle gère tout à la fois, hein, sa vie de famille, sa vie professionnelle. Elle n'a pas besoin, entre guillemets, de qui que ce soit pour le faire. Et on sent une détermination importante. Sauf qu'on vous dit, il y a des gens autour. Il faut considérer les gens qui circulent autour de vous. Intérieurement, psychologiquement, comment vous vous sentirez les amis Capricorne avec le 4 de denier. Le théâtre no, on voit bien, hein, ici on a besoin de se protéger avec le kitsune et le théâtre no. On a peur des masques que les gens portent ou alors on se cache nous-mêmes derrière un masque qu'on a l'habitude de mettre mais qui n'est pas forcément celui qu'il faudrait mettre quelque part. Une certaine forme de réserve, on se cache, on essaye de cacher une certaine forme de fragilité derrière un masque plus dur, on essaye de se battre pour ses convictions et on devient finalement peut-être un peu intolérant ou autoritaire ou quelque chose comme ça. J'ai l'impression ici que vous, sans vous en rendre compte, vous mettez une certaine forme de déguisement dans une situation relationnel, amical, un groupe ou quelque chose comme ça, dans la gestion de vos rapports sociaux avec quelqu'un, vous vous renfermez sur vous-même et vous donnez soit une apparence qui n'est pas la vôtre, soit vous re-rentrez dans un cercle vicieux dans lequel vous avez tendance à tomber. Avec quel état d'esprit vous finirez le mois de d'août? Nous avons la contrebasse. Avec la contrebasse, on parle de prendre du recul, de prendre le temps de réfléchir, d'être plus mature, d'être plus sage. Donc on voit que vous essayez quand même de corriger cette situation ici, parce que ici, quelque part, il y a quelque chose qui vous coupe un peu des autres, et vous êtes un peu comme en retrait. Soit vous vous mettez à l'écart, ou soit vous, entre guillemets, vous vous faites expulser un peu d'un groupe quelque part, parce que finalement, vous êtes trop méfiant ou alors vous vous montrez trop dans la retenue quelque part et vous avez besoin de cette solitude. Ça vous correspond bien à la contrebasse ici, hein, ce sentiment de solitude que certains Capricornes peuvent ressentir parfois. Le sentiment de préférer être seul que d'être mal accompagné, par exemple. Et d'avoir peut-être du mal justement à gérer les personnes autour qui nous jugent ou qui nous regardent. Voilà les amis Capricorne, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou non. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de la vidéo avec des petits coucous, des petits émoticônes ou alors avec un peu plus de texte. Voilà, n'hésitez pas en tout cas. Je tenais à vous remercier pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement, vos commentaires et aussi pour tous ceux qui font l'acquisition de mes oracles. Merci à tous pour votre soutien. On se retrouve très très vite pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Capricornes. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.